Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition bilingue du journal de campagne électorale en vue des régionales sur la CRTV. Hello Gladys. Hello Nicole. Vous déroulez les titres en langue anglaise. Exactly 4 days to the December 6th elections. Candidates multiply campaign strategies to woo voters. While some focus on door-to-door campaigns, other parties rely on their ideologies to convince their electorates. In this newscast, we get the echoes in the different regions. Direction région du Nord-Ouest pour l'ouverture, Gladys Tata. And in the Northwest, as you rightly say, in Momo Division, the CPDM campaign team has been wooing voters with messages of hope for a speedy of the region. Campaigns in Gay are talking about plans of disenclaving the hilly, inaccessible parts of their area. Mabel Mekemdi Sakem tells us more from CRTV Northwest in Bamenda. Ngyi looks up to Momo's 8-man list for the House of Divisional Representatives, as well as the list of 3 funds running for the House of Chiefs for the betterment of living conditions in the subdivision. I've been talking to them and educating them on the need to give the vote to the party. It's an enclave area. We need good roads, we need electricity, we need water. So there's no reason for any Ngyi councillor to give a new vote since it's also expedient answer for the election in Momo Division. But we'll have to show our fidelity to the party by giving 100% to our candidates. Official figures indicate that 77 traditional rulers are to vote for the House of Chiefs, while 135 councillors are to elect the divisional representatives. There are 3 polling stations in Momo. We take you over to the Southwest region, where councillors in Boya have been commended for their sense of unity in ensuring an overall win in the CPDM list. The head of the communal campaign team in Boya subdivision, Paul Miotonjie, was speaking in Boya during campaign launch. We have details with Ndoto Dala in Southwest region. In spite of the assurance given by the 40 councillors of the Boya Council, the leader of the communal campaign team of the CPDM in Boya subdivision said he deemed it necessary to meet and encourage them for their uncountable effort towards the growth of the party. Collectively, they are going to vote as one person for the CPDM in Limbe come Sunday the 6th of December 2020. It's going to show a mark of appreciation to the head of state, President Paul Biya. He urged them to all come out and collectively vote for a 100% victory of the party come December 6th in Limbe. The councillors were also encouraged to keep on working as a team towards the development of the council area, especially with the decentralized system of governance that is on course. The candidate of the Rally for Progress and Democracy, Francis Joel Bekila, says if his list for the regional election is voted, the well-being of the people of the Leke division will be top on his list of priority. He was speaking in Soa in Obala while on a campaign tour. Romeo Nkenyi completes the story. As the countdown to the holding of the regional elections approaches, the candidate for the Rally for Progress and Democracy has been multiplying strategies in wooing more candidates. On a campaign tour to Nsa, Francis Joel Bekila told the population that if his list is validated in the area, effective development will follow suit. This explains the raison d'etre of his visit to the council. Although the municipality is predominantly CPDM inclined, the RPD candidate believes he stands a chance steering concrete change in the area. Over in Obala, the man of God told the inhabitants that his political agenda is accentuated on ameliorating their living conditions. The next campaign destinations for Francis Joel Bekila will be in Ebebda, Eleke Mfomo, Monatele, Lobo, Okola and Evodula. He will be rounding his campaign tour on Saturday in Monatele, Leke Division. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Écho de campagne électorale des partis politiques dans la région du Nord. Le RDPC, le FSNC et l'UNDP multiplient les stratégies de campagne pour obtenir un maximum de sièges au conseil régional. Fait frappant, les technologies de l'information et de la communication s'invitent pour cette opération de charme là-bas. Les constats de notre reporter Ousmane Sanda à Guerrois.
Comme au lancement de la campagne électorale du RDPC dans le Nord le 22 novembre dernier, cette fois encore, c'est par vidéoconférence que le vice-président de la commission régionale de la campagne électorale du RDPC, le professeur Idriss Mamadou, a présidé une réunion d'évaluation à mi-parcours de ces opérations de charme. Que ce soit au RDPC ou au FSNC ou encore à l'UNDP, les messages sont véhiculés dans les 2 langues officielles, dans les campagnes de proximité, dans les médias publics et privés et via les réseaux sociaux. Et pour ratisser large, ces messages sont également passés à travers les langues nationales. Tous tournent autour du bien-être des populations et de la décentralisation. Du côté du Faro, l'on se bat pour une participation massive à ces élections. Les partis en liste travaillent donc d'arrache-pied pour s'assurer de belles et éclatantes victoires au soir du 6 décembre 2020. L'équipe du RDPC, conduite par le professeur Pierre Mokoko Bonjo, rencontrait candidats et militants dans le Diamaré, région de l'extrême nord. Travaux pour une évaluation des activités de campagne menées sur le terrain. Le représentant du secrétaire général du comité central du RDPC a eu des mots d'encouragement pour les équipes. Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit régner en maître dans le Diamaré. Message de l'émissaire du comité central aux conseillers municipaux des 9 communes appelés à élire leurs représentants le 6 décembre prochain. Notre intention, c'est d'avoir dans ce département les 14 conseillers régionaux parce que les régions vont apporter le changement dans le Diamaré. Mais rien n'est encore gagné sur le terrain politique. Pour le représentant du secrétaire général du comité central, il faut ratisser la Même si la politique n'est pas l'arithmétique, néanmoins on ne peut que commencer par l'arithmétique. Et en termes d'arithmétique, le RDPC est largement en avant. Satisfaite des actions menées jusqu'ici, la mission conduite par Pierre Mokoko Bonjo a encouragé l'équipe départementale de campagne à poursuivre l'opération de charme jusqu'au 5 décembre prochain, dernier jour de campagne électorale. À Tibati, dans le Djerem, Sa Majesté Hamidou Bello veut œuvrer pour la paix et le développement local. La tête des listes des chefs traditionnels est présentée par notre reporter Salomon Kankili Babale de CRTV, Adamawa. Dans le Djerem, la liste que conduit Sa Majesté Hamidou Bello est un attelage intercommunautaire, un savant mélange issu des cantons de Mbarnan, de Beka-Goto et de la communauté Mbororo. Si Dieu exhorte que vraiment c'est notre liste qui soit la première et que nous soyons acceptés, nous pensons faire tout ce que le département attend de nous. En ce chef traditionnel, les observateurs s'accordent à reconnaître les qualités d'un rassembleur, une façon de faire qu'il tient sans doute de la dynastie Bello. Au soir du 6 décembre 2020, si sa liste venait à être plébiscitée, Sa Majesté Hamidou Bello rentrera définitivement dans l'histoire. Nous à présent dans la région du centre pour la suite de ce journal, Gladys. Exactly 9 political parties have been competing for the regional elections in the center region, as you rightly say, Nicole, with parties now diversifying strategies to canvass for votes. Our reporter Marie-Claire Kwanchua-Do presents the state of campaigns in this report. In political parties whose lists were accepted for December 6 regional elections are doing everything to grab maximum seats for their party. 4 parties each are contesting in both Nyong and Kele as well as in the Leke, while FDC of Atarana Deni Emilien, PAL of Celestine Buzigi, CPDM of Paul Bia, and RUPD of Belika Francois Joel are vying in the Leke. In the Nyong and Kele, we have PCRN of Cabral Libi, Serge Matombas Pius, CPDM and UPC of Dr. Baligal Court as contestants. The ruling CPDM is competing with Bello Bubas UNDP and RNDD of Owona Paul Christophe in the Mefo and Akono division. Nyong and So, like in the Fundi, the CPDM is contesting with FDC party. PCRN is competing with the CPDM party in the Mefo and Afamba, just like Pius in Bam and Inubu. In the Bam and Kim, as well as Nyong and Fumu and Upper Sanaga divisions, CPDM is the lone party.
The CPDM has set its goal on winning the regional council elections in the Fundi division. The CPDM divisional campaign head for Fundi, Laurent Serge Etundingwa, made the revelation in Yaoundé 1 and 3 municipalities while waiting for councillors to vote for the CPDM's list. We have details with Ewane Epole. Campaigning under the slogan, "Proud of our diversity, let's mobilize for the success of decentralization and local development of our region," the CPDM Divisional Campaign Commission President from Fundi, Laurent Serge Etundingwa, while presiding over the regional elections campaign meetings in the Yaoundé 1 and 2 municipalities this Wednesday, stressed that the party has candidates of high repute. The message of mobilization, of engagement. We came here and found our comrades very conscious that they have to do it. The 7 divisional delegates of Fundi going in for the regional elections are headed by Gilbert Simivuna. He has called for the councillors to turn out massively on December 6, 2020 to lead the CPDM candidates to victory for development in the division. In a related development, CPDM municipal councillors in Awai have vowed to back their candidates taking part in the upcoming elections. This was during separate meetings in both localities under the chairmanship of the head of the divisional campaign committee, Luc Magloire Banga Atangana. Clarice Aritakang tells us more. In Awai and Asamba, the stakes of the regional elections were presented by the Mefu and Afamba Divisional Campaign Committee team under the watchful eyes of a delegation from the Regional Campaign Committee led by one of the vice presidents, Jean-Baptiste Beleoken. In each case, emphasis was on keeping a united front and ensuring that party discipline is respected. We can conclude that they will have a positive vote for the CPDM list. I can assure you that this will be done. So I have this feeling of satisfaction. In Olangina, the message was clear. A 100% vote for the CPDM list come December 6, 2020. The electorate were reminded about the task ahead while acknowledging those looking forward to representing them at the regional council. Le président national du parti de l'Alliance libérale PAL est candidat pour les élections régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun avec moins de conseillers municipaux dans sa circonscription électorale. Célestin Bedzigi, par ailleurs chef traditionnel, compte sur sa profession de foi pour arracher la victoire devant ses adversaires. Son portrait avec Augustin Guizana. C'est un homme politique à double casquette qui aspire au siège du délégué des départements dans l'allée qui est au conseil régional pour le centre. Célestin Bedzigi est chef traditionnel et conseiller municipal, adjoint au maire de la commune de Monatélé. Depuis quelques semaines, il mobilise ses pairs, son âme de séduction, sa profession de foi. Décidé en tant que conseiller municipal de me porter candidat pour justement être au sein du conseil régional, si c'est nécessaire, le seul conseiller municipal qui siégera et qui portera là la voix des conseillers municipaux. Célestin Bedzigi est également le président du parti de l'Alliance libérale. L'OPAL nourrit des ambitions présidentielles. Le bien-être des Camerounais est sa première préoccupation. À partir du moment où on est revêtu du suffrage universel, on n'est plus l'élu de tel type de citoyen, membre de votre parti ou non. On est élu de toute la communauté. Pour ces premières régionales de l'histoire du Cameroun, dans la circonscription électorale de la Lekié, Célestin Bedzigi, tête de liste du PAL, aura en face le RDPC et le FDC. Dans la région du Sud, les femmes ne lâchent pas prise. Candidates au régional, elles entendent apporter une touche féminine à la dynamique du développement local. Profil de 3 Amazones à la quête des suffrages dans le Sud avec Eric Asako. Parmi elles, et dans le collège des délégués des départements, des figures nouvelles, mais non moins ambitieuses pour le développement de la région. Le cas de Eliane Nsom, militante discrète et efficace du RDPC depuis des lustres. Le travail en synergie avec l'État me permettra davantage d'améliorer les conditions de vie des populations. Déjà à l'œuvre, au quotidien pour la formation de la jeunesse, Salomé Ndiakome Essiane, professeure d'université et directrice de l'INSEE de Bolova, entend donner plus à la formation de la jeunesse du Sud. Nous sommes convaincus que
Dans le domaine de l'éducation, nous pouvons apporter une grosse expertise. Dans le commandement traditionnel, Majesté Marie-Danielle Abomo assure, le chef traditionnel d'Afaningom illumine la liste de ses pairs. Ce qui m'a motivé, d'abord la promesse faite par le chef d'État, c'est de participer à ce changement dans leur village. Ces femmes et bien d'autres trépignent d'impatience. Elles n'attendent que le feu vert des grands électeurs pour passer à l'action. Le PCRN, dans sa démarche porte-à-porte pour séduire les potentiels électeurs dans les 7 départements où le parti est en lice. Il s'agit du Mbéré, le Noun, la Sanaga Maritime, le Vouri, le Nkam, la Mefoué-Afamba et dans le Nyong et Kélé. Le parti de l'honorable Cabral Libi clôture sa campagne à Ezeka le 5 décembre prochain par un concert géant. Je vous propose de suivre les explications du secrétaire général adjoint Aristide Eko, s'entretient avec Étienne Pascal à Azegue. Nous restons fidèles à notre stratégie d'entame qui est ce travail de proximité, de porte-à-porte. Nous allons même jusque dans les salons et les chambres s'il faut pour essayer de convaincre les conseillers. Vous savez, il n'y a pas que les conseillers au PCRN, il y a des partis en face qui ont des conseillers qu'il faut convaincre. Nous mettons également sur pied cette mise en berne des grands meetings. Par exemple, demain, 3 décembre, nous serons du côté de la Mefoué-Afamba. Le président, l'honorable Cabral Libi, se rendra à la Mefoué-Afamba pour un meeting, pour échanger avec des conseillers. Et samedi, nous serons chef-lieu de département de Ezeka pour échanger avec nos conseillers, pour rebooster, pour remobiliser nos troupes. Traditional rulers in the Mbe subdivision have been enlightened on the relationship between the regional elections and the decentralization process. This was during a Meet the People tour in the area led by the Lamido of Ngaoundéré, His Majesty Muhammadu Hayatu Issa. Details with Ellis Banmia in Ngaoundéré. The door-to-door campaign launched by the Lamido of Ngaoundéré, His Majesty Muhammadu Hayatu Issa, has pushed the list head and his 3 colleagues of the Vina division to meet all 38 traditional rulers of the Mbe subdivision. During the strategic meeting, the spokesperson of the list, Hamadou Labarang, unveiled what they term a convincing roadmap that will change the living conditions of the people in Mbe. It was equally an occasion for the traditional rulers present to be schooled on the decentralization process and how they will have a pivotal role in the setting up of the first ever regional councils in the country. From the Mbe subdivision, the Lamido of Ngaoundéré, His Majesty Muhammadu Hayatu Issa, and his 3 colleagues are expected to visit 4 other subdivisions to discuss with traditional rulers before December 6. The Secretary General of the Central Committee of the CPDM has called on the party's supporters in the Noun and Mifi divisions to close ranks and convince CDU and SDF municipal councillors to vote the CPDM list. Jean Kwete made the appeal in Fumban and Bafoussam with CPDM officials of the division. Ngo Henry reports in Bafoussam. With 3 of the 9 municipalities of the Noun, the CPDM counts 69 municipal councillors of the 267 of the division. The head of the non-permanent delegation of the CPDM, Njankwo Lamare Daniel, like the representative of the campaign team leader for the MIFI, affirmed that they have visited all the municipalities for victory come Sunday. The regional campaign team president, Sultan Ibrahim Bombon Juya, expressed satisfaction with the campaigns in the Noun and the MIFI this far. The president of the National Campaign Commission, Jean Kwete, has urged bigwigs of the CPDM in the divisions to convince municipal councillors to vote the 17 councillors. 4 days to go to the December 6th Regional Council elections, and the UPC party has intensified what it calls conscience-pricking campaign. Party officials say the ideologies of the Union of the Peoples of Cameroon will grant them victory in the 3 localities they are contesting for. Joyce Kimbi Fowaju. Firmness and serenity that the UPC barons continue luring members of the Electoral College on the field.
They are counting on the spirit of the blood in its founding fathers, despite political leanings, considering that they have not even one councillor on the field. We have people going everywhere to meet the councillor, and we have to be humble. We don't have a councillor, and we are meeting councillors from all other parties. So we are not changing the strategy, but the behavior. I have news coming from the field. People and the councillor are favorable. Proposal to them are good. They are contesting in 3 areas with 3 lists, in the Vuri and Sanaga Maritime in the littoral region and Nyong and Kele in the center. The Deputy Secretary General of the CPDM Central Committee, Gregoire Owona, has called on voters to plebiscite the list of their party with a 100% win. This was during a campaign meeting at the Bertois Party House, as you tell us, Tala LT in CRTV, Bertois. Minister Gregoire Owona's visit to the East region, he told CPDM supporters, was to congratulate them for always standing behind the CPDM party. The Deputy SG of the CPDM Central Committee told supporters present to carry out a peaceful campaign free of insults and quarrels and secure every available seat at the regional council. Decentralization has given us more responsibility, especially those of us who are members of the CPDM. We have to seize this opportunity, continue to convince those who still doubt in us. In the presence of regional and divisional campaign heads for the CPDM in the East and other party bigwigs, the municipal councillors took an engagement to vote for the CPDM list, while a motion of support addressed to President Paul Biya was read. We continue with you in French, Nicole Doudou. Gladys, il faut à tout prix captiver l'attention, séduire. La campagne électorale s'accompagne des slogans des partis politiques, des mots ou des phrases qui résument les projets de société. Tour d'horizon, Elvire Nina et Ballet. Pour cette grande première électorale et historique que constituent les régionales, partis politiques en course ne lésinent pas sur les slogans de campagne. Pour se vendre, le peuple uni pour la rénovation sociale PURS mise sur un état d'esprit axé sur les mécanismes d'une décentralisation efficace. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN parie sur le courage et la jeunesse à l'image de son leader. L'Union démocratique du Cameroun UDC a opté pour une prise de conscience basée sur des mutations fortes. À chaque formation politique sa stratégie. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quant à lui, élargit son champ de séduction en prônant l'unité et la stabilité. Les représentants du commandement traditionnel ne sont pas en reste. Le slogan de campagne du candidat du parti de l'Alliance libérale PAL entend mettre l'expérience économique de son leader à la disposition de la région du Centre. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP mise sur l'implication des populations dans le processus de développement. Des messages ingénieux prouvent que le progrès du Cameroun à travers le processus de décentralisation est une affaire de tous. À l'Union des populations du Cameroun, pas de changement de stratégie sur la dernière ligne droite conduisant au scrutin du 6 décembre 2020. Proximité et échange avec les conseillers municipaux reste le leitmotiv. D'autres détails dans ce reportage de Rodrigue Bertrand. C'est avec sérénité que la hiérarchie de l'UPC attend le jour du scrutin. Les troupes sur le terrain ont toujours les mains libres dans la conduite de la campagne, la stratégie étant restée intacte. Les gens sont sur le terrain. En fonction de ce qu'ils rencontrent sur le terrain, ils peuvent changer, pas de stratégie, mais les actions, peuvent ajouter les actions dans la stratégie. Nous faisons une campagne en toute humilité. Quand vous n'avez pas de conseils, vous présentez votre programme politique et vous ne faites pas trop de tapage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent. On doit être présent partout, mais ce n'est pas le style de grand meeting. Je suis vraiment confiant. Plus le temps passe, plus nos propositions sont acceptées par les électeurs, puisque j'ai des appels de certains électeurs. L'ami mortel du peuple camerounais est en compétition dans les circonscriptions du Vuri et de la Sanaga Maritime, région du littoral, et celle du Nyong et Kele, région du centre. Le président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Fundi poursuit sa tournée. Le professeur Laurent-Serge Etundigwa était ce mercredi à Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Son message de campagne électorale dans ce reportage est signé Agnès Solange à Bossolo.
Le temps des discours est révolu, l'heure est à l'action. Le maire de la commune de Yaoundé 3e, Lucas Sohona, engage ainsi ses conseillers municipaux à une mobilisation sans précédent dans ce vaste champ de la décentralisation. Un travail de fourmi apprécié par le départemental. En visite ici. Nous avons demandé que nos camarades soient toujours mobilisés jusqu'après avoir accompli leur devoir de vote dimanche prochain. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, il ne saurait être autrement. Il a été demandé aux conseillers municipaux de voter le seul bulletin blanc du Mfundi et ainsi de contribuer au rayonnement du RDPC, car dimanche, aucune procuration ne sera acceptée. À 4 jours du scrutin, sérénité au sein des troupes RDPC dans la Mefou et à Famba. État d'esprit célébré ce mercredi en présence des membres de la délégation régionale de coordination de campagne RDPC dans le centre. Luc, bienvenue au Nana pour les détails. Le département de la Mefou et Afamba est une terre fertile pour le RDPC. Une belle réputation qui ne saurait laisser transparaître quelque inquiétude que ce soit. Nous partons réconfortés par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons vu. Nous pensons qu'effectivement, le 6 décembre prochain, vous allez plébisciter la liste du RDPC. Et pour nous, c'est l'essentiel. À l'origine, le travail abattu par la commission départementale qui sait toujours jouer à fond. Rien n'est fini tant que tout n'est pas terminé. Donc la campagne s'achève le samedi 5 décembre. Après les étapes d'Olanguina, Hawaï et Nkola Famba, l'équipe de Luc Magloa Mbarga Tangana sera demain l'hôte des conseillers municipaux des Ndouane et de Soie. The Cameroon Party for National Reconciliation are intensifying proximity campaign strategies 4 days to elections. The Secretary General now outlines his party's weekend program in the following excerpt selected to us by Gerald Nanji. Yeah, door-to-door strategy. The regional election is different from municipal and legislative election. To see a councillors, to share our vision for the regional election. We are so confident about this election. Tomorrow we will be at Mefou Famba, and Saturday, 5th of December, will be at Ezeka. Councillors in Basheo, Dembo and Gashiga in the North region have been encouraged to cast their votes for Benue CPDM list for meaningful development. The head of the CPDM list, Amadou El Haj Buba, delivered the message as he led a campaign team to these council areas. We have details with Vanessa Vudang in Garwa. Voting for Benue CPDM list, made up of 28 names for the regional council, is a wise decision which councillors of Basheo, an NUDP-dominated area, were called to make for the well-being of the population in areas such as water, energy, schools and roads for the development of the region as a whole. We want Benue Division to be active in the regional council, and for this to happen, our wish is that the 28 candidates of the CPDM be present in this regional council. Their tour to these council areas was highlighted by courtesy visits to administrative and traditional authorities who gave assurances for a hitch-free regional council elections on December 6. Dans la région de l'Ouest, l'Union démocratique du Cameroun calcule 17 sièges de délégués des départements. L'UDC présente un projet de société basé sur l'équité et le développement harmonieux. Voici le message de campagne de ce parti avec Dieudonné Adikim. Parmi les 17 délégués départementaux proposés par notre grand parti au Conseil régional, sans discrimination aucune, l'élite à l'UDC est celui qui met l'être humain au centre de toutes les préoccupations, dans le respect des valeurs et principes éthiques comme dynamique permanente. À l'UDC, notre mentor a instruit l'inscription de forats jeunes comme activité statutaire en vue de réflexion et action pour et par les jeunes. C'est cette expérience que nous allons porter au niveau régional.
encadrement des jeunes Camerounais sous fond d'enseignement de l'éthique, accompagnement des jeunes dans le montage de projets ou pour les contrats entre employeurs et employés des secteurs tant formels qu'informels. Ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé d'accorder un appui financier aux chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Ce grand geste traduit la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels du Cameroun. Au début de la campagne électorale en cours, les candidats issus du commandement traditionnel ont émis le vœu de bénéficier d'un soutien financier à l'instar du financement accordé aux partis politiques lors des consultations électorales. Chaque gouverneur de région a été chargé par le ministre de l'administration territoriale de remettre cette dotation spéciale du chef de l'État aux bénéficiaires au plus tard le jeudi 3 décembre 2020. Dans la région du Sud, Sa Majesté René Désiré Effa, à la rencontre des chefs traditionnels de la Mvila, la tête de liste promet de mettre un point d'honneur sur le développement local. Les précisions de Gervais Mboro de CRTV Sud. Ils étaient tous présents, les 33 chefs traditionnels de l'arrondissement de Biwombane, pour accueillir ce début de semaine en Bayane, la caravane de Sa Majesté René Désiré Effa. Ils ont accepté le message de nous approprier les instruments de la décentralisation. Pour l'autorité locale, le soutien à cette liste n'est que normal. Toute la chefferie de ce côté étant acquise à la cause de l'association régionale des chefs traditionnels du Sud. Si aujourd'hui, c'est M. Effa qui se présente devant nous pour nous demander cette faveur, nous l'accordons sans regarder derrière, puisqu'on sait qu'il peut faire quelque chose pour nous. Le genre, tout comme la jeunesse, se trouve en bonne place sur leur liste des 5. Le travail attendu est déjà bien ancré dans leur tête. Nous allons à la région pour porter les projets et les problèmes de nos communautés, des solutions qui ont toujours été trouvées un peu plus loin de nous, à la haute hiérarchie, et qui ne reflétaient pas toujours les problèmes que nous avons réellement. Pour tous, dimanche, c'est déjà comme demain, et tout le monde se dit prêt pour le vote du bulletin jaune. Well, this report from the South region draws an end to this edition of the news. Thanks for watching. We shall be here tomorrow, same time after the French news. Good night, Nicole. Merci Gladys, Madame, Monsieur. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur nos antennes. CRTV News, ici, toute l'info.